Bonjour, le Festival d'Angoulême vient de fermer ses portes et pour célébrer la bande dessinée, cette année, les auteurs, les artistes ont décidé de rendre hommage à un album en particulier qui vient de recevoir ce qu'on appelle le Fauve d'Or, c'est un peu l'équivalent de la Palme d'Or du Festival d'Angoulême. Et cette année, l'album qui a reçu le Fauve d'Or du meilleur album de l'année 2012, c'est Quai d'Orsay, chronique diplomatique de Lanzac et Blin. Alors cet album, c'est le tome 2. On avait connu déjà le tome 1 en 2010. Qu'est-ce que ça raconte? Eh ben, en fait, il faut être très clair. C'est l'histoire de Dominique de Villepin après les attentats du 11 septembre 2001. C'est l'histoire vue de l'intérieur au sein d'un cabinet ministériel sur voilà, le quotidien d'une équipe ministérielle et l'histoire de ce personnage un peu incroyable. Alors, dans l'album, il ne s'appelle pas Dominique de Villepin, il a fallu respecter un petit peu les formes et on ne pouvait pas dire que c'était lui. Donc il a été rebaptisé Alexandre Taillard de Worms, mais le personnage c'est lui. Il suffit de regarder les images et on se rend compte, c'est un grand mec très costaud, qui n'arrête pas de bouger, c'est un personnage virulent, avec une éloquence incroyable. Et cette histoire, telle qu'on nous la raconte, est très séduisante et très drôle parce qu'elle a été écrite par quelqu'un qui était au cœur du cabinet ministériel pendant toute cette période, qui est celle où Dominique de Villepin a éclaté sur la scène internationale, puisqu'il va à l'ONU, il affronte les Américains, il défend la position de la France. Et la personne qui a vécu ça de l'intérieur, c'était un jeune normalien qui avait été embauché pour apporter ce qu'on appelle les éléments de langage. Aux États-Unis, on appellerait ça un speechwriter. Et dans l'album, on nous raconte le quotidien de ce gars qui est tiraillé entre finalement, est-ce qu'il doit respecter sa vie privée, passer du temps avec sa copine et ses amis, ou est-ce qu'il doit être finalement l'esclave et le souffre-douleur d'un ministre qui a besoin de mots, qui a besoin de textes, qui a besoin d'exister en voyageant. Voilà. Donc c'est ça que raconte cette bande dessinée avec un trait incroyable qui est celui de Blin, qu'on connaissait déjà pour Isaac le Pirate. Il avait d'ailleurs déjà été récompensé pour le premier album de Isaac le Pirate en 2002 à Angoulême. Et là, voilà, il y a son trait, son coup de crayon incroyable qui donne une vivacité. On a l'impression que le personnage est en mouvement perpétuel. C'est drôle parce que c'est très rythmé. Alors, il ne s'agit pas d'un manuel d'histoire. On n'est pas en train de nous raconter l'histoire avec tous les détails. On nous raconte les anecdotes, les petits trucs du quotidien dans un cabinet ministériel et dans des relations diplomatiques. Voilà, et on voit ce que c'est qu'un voyage. On passe d'une ville à une autre, d'une région à une autre, d'un quotidien à un autre. Et c'est ça qui donne tout le charme de cette bande dessinée. Le premier tome avait déjà été un vrai succès, le deuxième l'a été encore plus. Au total, les deux albums se sont vendus à près de 400 000 exemplaires. Même pour le monde de la bande dessinée, c'est beaucoup. Et pour un album qui est plutôt sérieux, qui vise un public adulte, c'est vraiment une très belle performance. On est là aussi dans le monde de ce qu'on appelle le biopic. Alors, le biopic, c'est très à la mode aujourd'hui dans le cinéma. C'est ce côté plongé dans le réel. On vous raconte la vie de quelqu'un de célèbre. Alors, dans le cinéma, on donne le nom des gens pour de vrai. On a en ce moment un film sur la vie de Lincoln, on a un film sur la vie d'Hitchcock, un film en préparation sur la vie de Grace Kelly. Et là, la bande dessinée, finalement, va rejoindre bientôt le monde du cinéma, puisque Bertrand Tavernier a lu la bande dessinée, il a été subjugué, il a trouvé ça drôle, intéressant à la fois, et donc il a signé un contrat pour en faire un long métrage. Il a choisi son acteur, ça sera Thierry Lhermitte, et le film devrait sortir en 2013, à peu près au même moment sans doute que le troisième tome des aventures de Quai d'Orsay, chronique diplomatique. Donc un album à conseiller, pour tout public adulte qui a envie de mieux comprendre ce que c'est que la diplomatie, ce que c'est qu'un cabinet ministériel et qui a en même temps envie de rigoler, puisque ce n'est pas traité avec sérieux, c'est traité avec pas mal de dérision.